Dans leur usine de Chelsea, dans le Massachusetts, ils en produisent combien par jour déjà, Valérie? On produit 100 000 tubes par jour. Mais quel est le secret de ce succès? Notre recette restait la même depuis le début. Nous n'avons rien changé. Allons à la découverte de cette recette miracle. La première chose à savoir, c'est que chez Golden Cannoli, on vend les tubes et la farce séparément. N'importe qui connaît un peu les cannolis sait que le tube doit être croustillant et que la farce doit être douce et fraîche. Donc, pour pouvoir proposer les meilleurs cannolis sur le marché, nous vendons les tubes et la farce séparément et les boutiques les assemblent ensuite pour les clients. Hey, c'est malin! Mais ce serait comment s'ils les fabriquaient ensemble directement? Ça serait mauvais? Berg! Non, je déconne. Mieux vaut donc commencer par les tubes alors. La préparation des tubes commence avec Louis. Il mesure 18 kg de sucre, 9 kg d'œufs en poudre et 4,5 kg de sel. Le tout est versé dans un gigantesque mixeur dans lequel il ajoute 136 kg de farine. Et une généreuse dose de beurre. Quelques centilitres de vanille sont ajoutés, sans oublier le vinaigre car l'acidité permet de détendre la pâte. Et pour finir, on ajoute de l'eau. La pâte est alors pétrie pendant 30 minutes. Puis Louis coupe la pâte en tronçons de 4,5 kg avec un enthousiasme déconcertant. Chaque portion permet de faire environ 500 cannolis. D'ailleurs, c'est cannoli au pluriel et cannolo au singulier. Tout le monde sait ça. Personne ne connaît le mot cannolo, car on n'en mange jamais un seul. J'adore! C'est le moment de faire une petite pause. Alors, voilà une question pour vous. Et les cannolis sont un dessert italien. Mais que veut vraiment dire le mot cannoli? A. Des petits tubes. B. Des livreurs de fromage. Ou C. Des pâtisseries siciliennes. La bonne réponse était la A. Le mot cannoli veut bien dire petit tube en italien.